ne t'amuse même pas à quitter cette vidéo, je te suggère de la regarder, de comprendre de quoi il s'agit. C'est très grave. Avant de vous la mettre, abonnez-vous à mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien en description. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, Mon Enjailleur 313 2.0. Abonnez-vous, je mettrai aussi le lien en description. Parce qu'on ne sait jamais, quand on dit la vérité, on n'est pas aimé. Quand on dit la vérité, on est censuré. Et donc, par précaution, pour ne pas qu'on perde le fil ensemble, n'hésitez pas de me suivre sur Telegram et YouTube. Écoutez. Petit idiot, vous vénérez un homme mort tué par les Romains. Ils l'ont crucifié et il n'a même pas pu se sauver. Tu t'attends à ce qu'il vienne te sauver et sauver le monde après 2000 ans. Tu es vraiment aussi stupide. Et puis tu viens et tu dis, « Oh, les Juifs ont tué notre Dieu. » Comment peux-tu tuer un Dieu? Tu n'es pas normal. Bon, donc certains goyim, ils se réveillent. Attends une minute. Comment suis-je? On m'a appris à croire en quelqu'un qui a été tué par des gens. Juifs, non juifs, ce n'est pas pertinent. Des gens l'ont tué. Si oui, il était divin d'une quelconque manière, qui peut tuer une créature divine? Ce n'est pas possible. Il les tue tous en une seconde. Le fait qu'il ne pouvait même pas mendier pour sa vie, aide-moi. Non, ne me tue pas. Cela signifie qu'il est totalement incapable de faire quoi que ce soit. Ça suffit. Comment peux-tu croire en une telle chose? Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment tous ces antisémites vénèrent un juif. C'est aussi quelque chose que nous devons comprendre. Tu viens, tu détestes toute une race, et ton Dieu est juif. Ça a du sens. Le 25 décembre, vous savez, il travaille une demi-journée. Le 24 décembre, il est venu voir un chrétien au bureau. Il lui a dit, « Ce soir est la plus grande soirée de l'année pour moi. » Et le chrétien lui demanda, « Pourquoi, rabbin? Ce n'est pas censé être un jour férié pour toi aujourd'hui. Tu es juif, non? » Il a dit, « Bien sûr, mais je suis tellement heureux. Chaque 25 décembre le soir, je deviens si heureux. » Il dit, « Pourquoi? » Il dit, « Eh bien, comment ne pas être heureux que 6 milliards, 2 milliards de gentils s'inclinant devant un seul juif? Comment pourrais-je ne pas être heureux? » Le 26 décembre, ils se retrouvèrent au bureau et le gars lui a dit, « À cause de toi, je n'ai pas du tout pu me concentrer à l'église hier. » Je lui ai dit, « Attends une minute, c'est un juif, j'adore un juif, je ne pouvais plus prier. » Alors, mes frères et sœurs chrétiens, je suis désolé, mais est-ce le peuple élu? Est-ce la terre promise? Je me pose des questions. Je n'ai pas les réponses. On trouve toujours des arguments comme quoi, oui, parce que c'est la terre promise, c'est le peuple élu. Un peuple élu qui fait tous ces massacres à des innocents qui n'ont rien demandé à part récupérer leurs terres, qui ont été volés de force. C'est ça votre peuple élu, qui déstabilise toute la région pour garder son entité qui est à la base refusée. C'est ça mes frères évangéliques. C'est ça? Et je m'adresse spécialement aux évangéliques, parce que c'est eux, le peuple élu. Mais donc vous vénérez des peuples élus ou vous vénérez le bon Dieu? C'est la terre que vous allez conquérir qui fera de vous des gens choisis, sachant que vous serez enterrés même par la même terre qui ne vous appartient aucunement, qui appartient au Créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous avez ici ne vous appartient pas. Vos voitures vous appartiennent pour un temps, mais elles ne sont pas à vous en réalité. Vos maisons, pareil. Votre argent, pareil. Vos trucs luxueux, pareil. Ça ne vous appartient pas. Rien ne vous appartient. Vous êtes tous, et nous sommes tous, de passage. Et donc je vous vois en train toujours de défendre
Et je vois même souvent parfois des gens dans des taxis, des voitures, avec le drapeau. Voilà ce que les Israéliens et eux tous, les sionistes, pensent de Jésus et de vous. Tout simplement. Mais ça ne va pas encore vous empêcher de défendre l'indéfendable, le peuple élu. Oui, il est choisi. Ils ne pourront jamais disparaître. Ah bon? C'est ce que Dieu a demandé qu'il fasse à des enfants, des adolescents, des vieilles femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles. Hein? Leur ôter la vie. C'est pour ça, vous dites que c'est le peuple élu? Pour foutre tout ce... J'ai pas envie de dire des mots qui... C'est ça, les gars, mais en fait, je pense que nous sommes en 2026. Il est vraiment temps que vous vous réveillez. Ce n'est ni le peuple élu, ni la terre promise. Jamais. Il n'y a aucune terre promise à quelqu'un. Et il n'y a aucun peuple élu. Il y a des hommes élus, pas un peuple. Des hommes élus par leur croyance, par leur foi, par leurs actes, par leurs actions, par leurs bienfaits, par leur gentillesse, par leurs prières. C'est ça l'homme élu. Mais il n'y a pas de peuple élu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de terre promise. Frères et sœurs chrétiens, jusqu'à quand vous allez rester endormis? Ce que vous avez entendu tout de suite, c'est la pensée de tout sioniste. Une sourate dans notre Coran, sourate Maryam. Et je ne comprends pas en fait. Si pour vous, c'est ça le peuple élu, hein, qui fait toutes ces choses-là à des innocents partout dans le monde entier, si c'est ça, je préfère être athée. Sincèrement. Mais alhamdoulilah, je suis musulman et fier de l'être. Je respecte tous les prophètes que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a envoyés sur terre. Tous les prophètes chez nous sont respectés. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais malgré ça, vous les préférez à eux qu'à des personnes qui ne vous ont absolument rien fait. Subhanallah. Remettez-vous en question. Ces gens-là ne vous aiment pas. Ces gens-là vous manipulent. Parce qu'ils savent que vous avez une faiblesse. Ils l'utilisent contre vous. Pour eux, profitez de ça. Et si vous allez continuer encore pendant longtemps, je vous le dis sincèrement, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Écrivez-le sur un papier. Mot vous dit, si vous continuez dans cette lancée, à penser que c'est le peuple élu et la terre promise, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. J'espère que vous avez noté. Dans tous les cas, si vous avez appris quelque chose, si vous avez entendu quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant, j'espère que ça vous servira de leçon. Vous réfléchirez et vous verrez que la manipulation, elle est profonde depuis l'enfance et depuis le temps de Jésus. Pas maintenant. Car ceux qui ont terminé avec Jésus, c'est les Juifs et les Romains. C'est les mêmes que vous dites aujourd'hui, le peuple élu et la terre promise. Ça n'a aucun sens. Et c'est la pensée de eux tous. J'en ai fini. Dans tous les cas, mettez-moi en commentaire si vous aviez entendu parler de ça une fois. Si vous aviez su qu'ils pensaient comme ça une fois. Que je sache. N'hésitez pas de vous abonner à mon canal Telegram. Je vous mettrai le lien en description. Likez, partagez. Il faut que cette vidéo touche le plus grand nombre de personnes possible. Et ce, grâce à vous. Salam.